Le scrutin est déclaré ouvert à l'heure préalablement fixée. Au moment où l'électeur se présente pour voter, le secrétaire pointe son nom sur le premier exemplaire de la liste des électeurs. L'électeur peut rapidement être retrouvé au moyen du numéro qui est mentionné sur sa lettre de convocation. Vous donnez à l'électeur une carte magnétique. Vous gardez provisoirement sa lettre de convocation et sa carte d'identité sur la table du bureau. L'électeur se rend alors dans l'isoloir pour y exprimer son vote. Le président ou un assesseur désigné assiste les électeurs qui le demandent ou qui éprouvent des difficultés à émettre leur vote. Si l'électeur, par suite d'une infirmité physique, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, vous l'autorisez à se faire accompagner par quelqu'un. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal. Le choix de cette personne appartient exclusivement à l'électeur. Si vous êtes président d'un bureau de vote équipé d'isoloirs adaptés, il est possible que se présentent chez vous des électeurs handicapés qui ne figurent pas sur vos listes d'électeurs, mais qui ont été envoyés d'un autre bureau de vote. Dans ce cas, vous aidez l'électeur à exprimer son vote et vous le mentionnez dans le formulaire « Électeur admis à voter ». Pendant que l'électeur exprime son vote, un autre assesseur pointe l'électeur sur le second exemplaire de la liste des électeurs. Il vérifie que les indications de cette liste concordent avec celles de la lettre de convocation et de la carte d'identité. Une fois que l'électeur a exprimé son vote dans l'isoloir, il introduit la carte magnétique dans l'urne. Le dernier assesseur lui remet sa lettre de convocation estampillée du tampon dateur et sa carte d'identité. L'électeur doit alors quitter la salle immédiatement. En tant que président, vous veillez à ce que les opérations de vote se déroulent correctement et aisément dans votre bureau électoral. Vous pouvez également déléguer votre droit de police à un assesseur pour qu'il maintienne l'ordre dans la salle d'attente. En principe, les électeurs doivent voter personnellement. Certains électeurs sont cependant autorisés à mandater un autre électeur à voter en leur nom. Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration et doit voter dans le bureau de vote désigné sur la lettre de convocation du mandant. Afin de pouvoir voter en tant que mandataire, il doit en outre vous présenter les formulaires suivants. En premier lieu, la procuration elle-même, qui doit mentionner l'élection, les coordonnées du mandant et du mandataire ainsi que leur signature. En deuxième lieu, un certificat justifiant la raison pour laquelle le mandant ne peut venir voter. Le mandataire présente ensuite sa propre carte d'identité et sa propre lettre de convocation, preuve de sa qualité d'électeur. Vous ne pouvez en aucun cas décider du bien fondé d'une procuration. Votre tâche se borne à vérifier que le mandataire est en possession des documents prévus par la loi et que ceux-ci confirment son identité et celle du mandant. À l'heure de fermeture fixée, vous donnez l'ordre de ne plus laisser entrer personne dans le bâtiment. Après cette heure, ne seront plus admis à voter que les électeurs qui se trouvaient alors dans le bâtiment. Il faut ici considérer tout l'immeuble et pas uniquement l'endroit où les isoloirs ont été placés. Lorsqu'il n'y a plus d'électeurs dans les locaux d'élection, le scrutin est déclaré clos après que les présidents, secrétaires, assesseurs et témoins auront voté s'ils ne l'ont déjà fait auparavant.